Donc on va passer au dossier exercice 9, correction ciblée par teinte saturation. Donc vous allez pouvoir ouvrir l'image du camion, Pexel Photo 5804. Ah oui, c'est pas du JPEG, il n'est pas mis JPG, donc c'est du JPEG, hein, mais c'est l'extension typique Mac. En principe, ça devrait quand même arriver à s'ouvrir sur votre Photoshop Windows. Donc les extensions Mac sont en 4 lettres JPEG au lieu de JPG. Vous me dites si ça marche. Hein. Ok. Alors, ça veut dire Joint Photography Expert Group. C'est un format de fichier mis au point par des experts pour unifier les transferts de photos, les formats photos. Donc, on est dans l'exercice 9. Voilà. Donc il s'agit ici de modifier la couleur du camion sans modifier la couleur du sol. Mais ça va pas être difficile parce qu'il est plutôt gris. Ce qui le rend quand même assez insensible au changement de couleur qu'on pourrait tenter. Et la forêt derrière ne doit pas être modifiée non plus. Donc vous voyez, quand je dis que le gris est assez insensible au changement de couleur qu'on pourrait tenter sur l'image, c'est parce qu'il est au centre en fait, hein, de la roue chromatique. La couleur très désaturée, le gris est au centre. Et donc quand on joue avec le curseur teinte et qu'on balance la couleur le long de la roue chromatique, ok, ça marche pour les couleurs à l'extérieur, bien, mais le gris qui est au centre, il tourne sur lui-même et il reste du gris. Voilà, en gros, c'est ça. Enfin, on va ici mettre un calque de réglage de type teinte saturation. On pourrait aller dans image réglage teinte saturation, mais faisons-le avec un calque de réglage puisqu'on a vu que ça fonctionne bien. Calque de réglage de type teinte saturation. Donc, quand on joue sur le curseur teinte, voilà, comme prévu, le sol ne change pas beaucoup, il est légèrement coloré, mais il reste quand même assez bien gris. Par contre, tout le reste se modifie. Et donc, il va falloir cibler. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Une sélection? Peut-être pas. C'est ça, toute l'idée de l'exercice ici, c'est que pour modifier la couleur de quelque chose, vous n'avez peut-être pas nécessairement besoin de le sélectionner. Donc, le curseur ici, on va le remettre à 0. Et on va cibler en allant ici à la place de global. On va cibler les rouges, puisque c'est le camion rouge dont on veut changer la couleur. Alors, le panneau propriété ici peut s'agrandir par sa case en bas à droite et vous voyez que ça peut être pratique. Déjà, il faut qu'il soit flottant, il faut l'avoir pris par son nom pour rendre la palette flottante. Ensuite, il faut aller sur le bas à droite et on peut agrandir. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Sur le dessus, l'arc-en-ciel du dessus montre les couleurs qui existent dans l'image. Potentiellement, elles y sont peut-être pas toutes, mais elles pourraient s'y trouver. Et en bas, ça vous montre ce qu'elles deviennent. Alors, vous allez jouer sur le curseur teinte pour modifier la couleur des rouges.
Voilà, et on voit que les rouges deviennent la couleur que j'ai choisie avec le curseur teinte. Et voilà ce que ça donne. Je vais faire quand même le réglage un peu plus petit ici. Ok. Bien. Alors, ce qui serait bien, c'est de le transformer en bleu. En le mettant le curseur à moins 133 degrés. On arrive à transformer le rouge en bleu. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que ça ne fonctionne pas toujours très très bien. Il reste des taches rouges à certains endroits. Mais quand même, c'est pas si mal que ça. Et vous voyez que les arbres derrière, eux, n'ont pas changé vraiment. Si on enlève l'œil en face, oui, il y a quelques petites taches rouges dans les arbres qui changent un peu, mais... Ok. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Comment ça fonctionne? Vous avez ici, entre les deux barres verticales, ce qui est complètement modifié. Les couleurs qui sont entre les deux barres verticales sont complètement modifiées. À droite de cet indicateur de droite, ce n'est pas du tout modifié. À gauche de cet indicateur de gauche, les couleurs ne sont pas du tout modifiées. D'ailleurs, vous voyez, c'est la même chose. Quand on regarde les deux arcs-en-ciel, là aussi, c'est la même chose. Et entre les barres verticales et les indicateurs, c'est une modification progressive. 100% de modification ici, 50% ici, 0% ici, 100% ici, 50% ici, 0% ici. Vous voyez, donc ceci, c'est un système qui permet d'intégrer la correction. Et alors, on peut jouer avec ça. On peut prendre par ici et dire qu'on va modifier une autre couleur. Peut-être que ce n'est pas exactement un rouge comme ça. Peut-être que c'est un rouge plus rosé ou un rouge plus orangé qu'il faut modifier. On peut aussi faire ceci. Cibler davantage la couleur. Ou au contraire, ajouter des nuances qui se trouvent dans la photo pour qu'elles soient aussi modifiées. Donc on restreint ou on élargit. Ceci, la transition peut aussi être modifiée, la taille de la transition entre ce qui est modifié et ce qui n'est pas modifié. Enfin voilà, il faut jouer sur ces 4 choses-là, ces 5 choses-là, pour arriver à vraiment modifier la couleur comme on veut. Donc, quelles 5 choses? Bouger en prenant par là pour mieux cibler la couleur. Les 2 indicateurs ici pour restreindre à une couleur bien précise ou au contraire ajouter des nuances. Et puis la zone de transition. Mais en général, les zones de transition, vous pouvez les laisser comme elles étaient. C'est surtout les 3 là, au milieu, et les 2 extérieurs qu'on va bouger. Et il faut faire ça en regardant l'image derrière. Bon, donc j'ai le problème ici que certains rouges du camion restent rouges. Je vais tenter de bouger un indicateur ou l'autre pour élargir. Et voilà, ça va marcher. Comme ça, vous avez compris comment ça fonctionne. Donc, réglage ciblé, réglage teinte saturation ciblé, c'est ça. Après, si vous voulez mettre autre chose que du bleu, vous pouvez tester. Donc, il y a un piège avec ça, c'est que si je ferme le panneau propriété et que je reviens double-cliquer sur la partie gauche du calque de réglage,
je ne vois pas le réglage, tout est à 0. Et si j'ai oublié que je suis allé cibler, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc c'est seulement en allant là dans rouge que j'arriverai à voir le réglage. Ok, je vais enregistrer l'image comme ça et on va ouvrir la suivante qui est plus difficile puisque dans l'image, il y a plusieurs objets qui ont la même couleur, mais certains doivent rester, ne doivent pas changer en fait, de couleur. Donc, vous pouvez ouvrir l'autre image. Voilà, vous avez le panneau de signalisation, c'est pas très important, mais enfin il est rouge. La boîte ici de je ne sais quoi, incendie, doit rester rouge. Le phare de la voiture ici derrière doit rester rouge. La photo n'est pas excellente, hein. Si on doit juger de la photo, il y a un truc bizarre quand même. L'angle de vue, avec les voitures de derrière en enfilade comme ça, c'est un peu foireux comme prise de vue, mais bon. Pour l'exercice, ça va marcher. Alors voilà, au lasso, on peut faire une sélection pour indiquer grossièrement quelle est la partie d'image qui nous intéresse. Et cette sélection, on peut faire en sorte qu'elle soit floue. C'est le contour progressif. Mais on ne va pas le faire. On va garder une sélection nette. Parce que c'est un peu foireux ce truc. Combien est-ce qu'il faut mettre de pixels? Ben, ça dépend du nombre de pixels qui composent l'image. Si je dis que pour le lasso, je veux faire une sélection avec un contour de 20 pixels, un flou de 20 pixels, qu'est-ce que ça veut dire 20 pixels? Sur une image petite, avec une faible définition, ce sera beaucoup, et sur une image plus précise, ce sera peu. Donc je laisse 0, je fais une sélection à bornette. Alors on y va, au lasso, je vais me mettre en petit ici pour que vous voyez mieux ce qui va se passer. Voilà. Au lasso, vous allez entourer sans essayer d'aller contre le bord. Et ça, c'est vraiment super important, parce que le lasso est un outil foireux qui fait des mauvaises sélections, mais il peut nous servir parfois. Vous englobez la voiture. Vous voyez que le phare arrière de la voiture de derrière, là, il est dans la sélection, c'est pas un problème. Donc voilà ce qu'on obtient. Des défilés de fourmis. J'entends déjà d'ici le générique de Tarzan, comme si j'y étais. Défilé de fourmis, c'est pour ça. Bon, mon humour, vous y ferez. Alors voilà, vous avez la sélection. Et vous allez utiliser le Quick Mask. Ici, dans le bas de la palette des outils. Icône de gauche, le Quick Mask. Pour visualiser sous forme de pixels la sélection. Si on enlève, c'est les pointillés. Si on remet, c'est la sélection. Donc ce qui n'est pas sélectionné apparaît dans ce cas-ci en rouge transparent. Alors on verra avec un autre exercice que parfois on a intérêt à changer la manière dont c'est montré. Si je fais une sélection sur une image qui montre des tomates rouges, le rouge transparent sur les tomates rouges, je ne verrai pas grand-chose. C'est pour ça qu'il est prévu de pouvoir changer la manière dont le Quick Mask s'affiche. Vous pouvez déjà le tester maintenant. Si vous double-cliquez ici sur le masque, vous avez les options de masque qui apparaissent. Vous cliquez sur l'échantillon de couleur ici. Surtout, ne commencez pas à chipoter ici. On le laisse comme ça.
On clique juste sur l'échantillon et là je vais prendre par exemple du vert. Peut-être pas du vert super saturé, je peux prendre du vert un peu moins saturé, c'est pas un problème. Ok. Voilà, le vert est là. Ok. J'enclenche le Quick Mask. Et voilà, j'ai du vert transparent. Voilà, donc dans ce cas-ci, vert transparent, bleu, rouge, peu importe, on arrive à voir. Alors, je zoome sur la sélection pour vous montrer qu'elle est à bord net. Et là, je vais la rendre floue. Mais je vais pouvoir visuellement choisir le degré de flou. Quel est l'intérêt de rendre la sélection floue? Parce que je vais faire un réglage. Et pour que le réglage s'intègre bien dans l'image, il vaut mieux que la sélection ait un bord flou. Sinon, le réglage risque de révéler la forme de la sélection. Alors, pour rendre flou la sélection qui s'affiche actuellement sous forme de pixels puisque je suis en Quick Mask, je vais dans le menu Filtre, Flou, Flou gaussien. Filtre, Flou, Flou gaussien. Et on a le rayon et on choisit. Alors, un petit rayon comme ça, ça ne sert pas à grand chose. On va peut-être mettre un peu plus. Par contre, il ne faudrait pas mettre beaucoup. Si vous mettez beaucoup, ça devient complètement flou. Vous avez le vert qui déborde sur la voiture. Donc, pour faire la correction de la couleur, ce sera foireux. Non, il faut juste un flou, quoi. Donc, c'est une sécurité avant de faire le réglage d'avoir sur le bord de la sélection un bord flou. Ok. Quand vous avez fait ça, vous pouvez désenclencher le Quick Mask et vous voyez la sélection sous forme de défilé de fourmis. Mais la sélection ne peut pas vous montrer qu'elle est floue quand elle est vue sous des filets de fourmis comme ça. Mais elle est réellement floue.